Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère vraiment que vous allez bien. Et ce soir encore, nous voulons vraiment, pendant un court instant, nous faire du bien autour de la parole de Dieu. Mais en tout cas, je veux avoir aucun doute que chacun d'entre nous, on s'est déjà fait du bien autour de la parole de Dieu. On s'est déjà fait du bien de la prière. Et c'est vraiment ma voix, en fait, pour aujourd'hui. C'est vraiment prière, prière, prière. Et je pousse toujours le même cri que j'ai poussé au premier confinement. Tout le peuple de l'église Centre évangélique Viens et Vois, nous avons besoin de prier. Et tout le peuple du Centre évangélique Viens et Vois prier. Aujourd'hui, je ne vais pas savoir en fait qu'est-ce qui se passe dans d'autres églises. Je ne veux pas savoir ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, ces choses ne me concernent, ces choses ne me concernent pas aucunement. Mais en tout cas, ici, l'appel qui est adressé au peuple, c'est un appel à la prière. Je peux encaisser beaucoup de choses. Je peux encaisser beaucoup de choses, mais si quelqu'un de cette église veut me décevoir, je dirais magistralement, il faudrait qu'il m'annonce qu'il n'est pas d'accord avec mon appel à la prière que je n'arrête pas, de lancer jour après jour quand je peux être connecté avec vous dans une vidéo, parfois par téléphone, et quelque chose et vraiment cet appel à la prière, je vais toujours en tout cas continuer à lancer cet appel. Pour moi, aujourd'hui, tout le reste, c'est de la perte de temps. Pour moi, vraiment, aujourd'hui, je suis arrivé à un carrefour et plus le confinement avance, plus je m'endurcis, je dirais, je m'endurcis dans le bon sens, mais plus je m'endurcis dans cette direction. Pour moi, aujourd'hui, tout le reste, c'est de la perte de temps. Il n'y a que prier qui permettra que nous ferons une différence dans toute cette division, dans toute cette cacophonie qu'entraîne la crise du coronavirus. Il y a toute une cacophonie, il y a toute une division face à cette crise, mais il n'y a que la prière qui va nous communiquer une voix et là on pourra faire la différence dans toute cette cacophonie, dans toute cette division, dans cette crise. Frères et sœurs, dans cette crise, personne ne comprend rien. Et beaucoup disent tout et son contraire, mais beaucoup à la fois veulent avoir raison. Et dans cette crise, il y a vraiment beaucoup de divisions, il y a vraiment beaucoup ça tourne parfois à la méchanceté, et on le voit à toutes les sphères de la société, ça tourne parfois à des discussions qui sont parfois déraisonnables, des discussions parfois qui sont sans sens, mais nous décidons de prier. Dans cette crise, beaucoup veulent juste faire passer, je dirais, leur vérité. J'ai juste ma vérité par rapport à cela. Je le comprends ainsi. Je comprends les choses ainsi. J'ai juste envie de faire passer ma vérité. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre vient avec une nouvelle vérité par rapport aux événements, ça crée une nouvelle division. Vous savez, j'ai moi-même ma façon de voir cette crise. Mais quelque part, je ne me permets pas de dire parfois certaines, peut-être des convictions que j'ai par rapport à ce qui se passe, parce que je ne suis pas là pour porter une nouveauté à l'Église. Et parfois, plus nous allons porter en fait des messages que nous allons trouver de droite à gauche, plus nous allons ramener un sujet de division. C'est pour ça que nous devons nous unir autour de la prière. Dans cette crise, beaucoup veulent faire passer leur vérité. On l'observe au niveau politique. Tout le monde a sa vérité, parfois même dans un même groupe politique. Il y a comme des divergences. Tout le monde veut faire passer sa vérité politique par rapport à cela. Le groupe qui est en place, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais quelque part, ils ont raison. On aurait fait mieux. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un groupe qui aurait fait mieux que ce qui se passe maintenant. On se voit dans les relations sociales, tout le monde veut avoir sa vérité, relations sociales au travers de Facebook, relations sociales au travers de tous ces réseaux sociaux, mais tout le monde veut avoir sa vérité, et toute vérité est relayée sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'appelle vraiment l'Église à être prudent, mais ne relayez pas n'importe quoi. Mais aussi dans l'Église, tout le monde veut un peu avoir sa vérité par rapport à ce qui se passe. Et chez les chrétiens, la meilleure façon de faire passer sa vérité, parfois c'est tellement affreux ce qui se passe parfois dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, mais la meilleure façon de faire passer sa vérité chez les chrétiens, c'est juste d'annoncer les choses et juste dire « Dieu m'a dit ».
Dieu m'a dit que cette crise. Et là encore, il y a tellement de cacophonie, tellement de division. Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit pour le peuple, Dieu m'a dit pour le monde. Mais quelque part, c'est tellement compliqué. Ça met juste une division dans le peuple de Dieu. Mais nous, à l'église Vieux et Voix de Jemap, nous avons décidé de s'unir dans la prière. Il n'y a pas de Dieu m'a dit, mais on prie. On ne passe pas du temps dans la prière, mais on a la solution. Et c'est ce qui se passe bien dans des sphères chrétiennes. On ne prie pas, on ne croit même pas à la prière. On ne doit pas me parler de prière, on ne doit pas me parler de lire ma Bible. Mais j'ai juste la solution. À un moment donné, frères et sœurs, il faut se taire. Je le rappelais encore cette semaine au bureau de l'église ici. Je rappelais encore cette semaine à tout le bureau que cette crise n'appelle personne à se mettre en avant. Je le dis encore, cette crise n'appelle personne à se mettre en avant, mais appelle tout le monde à l'humilité. Moi, plus cette crise avance, plus je suis rabaissé. Plus je me rends compte en fait que je ne comprends rien. Cette crise doit amener tout le monde à l'humilité. L'humilité pour les leaders politiques, l'humilité pour les leaders d'église, l'humilité pour les leaders d'entreprise. Mais je crois que cette crise doit amener tout le monde à l'humilité. Et s'il y a des gens qui doivent comprendre l'humilité, et pas seulement la comprendre, mais qui doivent vivre l'humilité de la saison que nous traversons, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. On peut dire beaucoup de choses, mais cette crise doit nous amener à l'humilité. Souvent, je dis que je n'ai jamais été aussi hésitant dans ma foi. Cette sensation où on avance un peu à tâtons, où on avance le jour, je n'ai jamais éprouvé ça dans ma foi comme je l'éprouve aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, pour pallier à ça, j'ai juste besoin de Dieu dans ma vie. Je disais en fait que cette crise, en fait, me rappelle vraiment ce texte de David où il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Et c'est une époque où quand David, en fait, dit ça, en fait, c'est un contexte assez particulier. Les hommes voyagent, ils font de longs voyages à pied. Et la nuit, en fait, pour gagner du temps, ils continuaient en fait à marcher. Et ils avaient juste un petit lumignon, une petite lampe dans leurs mains. Et cette lampe, en fait, ils devaient vraiment viser leur pied et voyaient juste le pied et le prochain pas, même pas complètement. Et pas à pas, ils avançaient. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est dans... Tout est obscur aussi autour de nous. Et on arrive juste à marcher comme on peut, avec cette lampe à nos pieds, où on marche à tâtons, où on ne comprend pas tout, mais nous savons que Dieu comprend tout. Cette crise doit nous amener à l'humilité, tous les leaders. Et s'il y a des gens qui doivent comprendre l'humilité, c'est bien nous, les chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, la semaine passée, je vous ai porté un message le vendredi, et aujourd'hui, mardi dernier, j'avais un message pour vous. J'avais un message qui était déjà préparé. Je devais juste filmer le message, mais quelque part, il n'y a rien qui m'encourageait. J'avais un message de prêt, mais j'ai préféré quelque part me taire parce que je sentais que Dieu me demandait de ne pas parler mardi. Dieu me demandait juste de me taire mardi. La crainte de Dieu dans ce temps de crise, frères et sœurs, la crainte de Dieu dans ces temps de crise, dans ces temps compliqués, la crainte de Dieu, c'est littéralement multiplié en moi. La crainte de Dieu en moi, c'est littéralement décuplé. Et c'est tellement extraordinaire. Quand je parle de crainte de Dieu, je n'ai pas peur de Dieu, mais c'est vraiment respecter Dieu, respecter vraiment le don qu'il a mis en moi, respecter l'appel, respecter la façon que je communique, la façon que je dis, tout ce que je dis. Il y a vraiment une crainte par rapport au ministère qui m'envahit de plus en plus. Mon silence de mardi peut être interprété de tellement de façons par des gens et peut être interprété de façon qui peut-être même me rabaisserait. Mais moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de Dieu que toute autre chose. Et ceci pour le bien de l'Église. Ma vocation n'est pas de chercher à plaire aux hommes, mais ma vocation c'est juste de chercher à plaire à Dieu. Ma vocation, ce n'est pas de chercher à plaire aux hommes, mais c'est juste de chercher en fait à faire que le peuple de Dieu plaise à Dieu
dans ce temps de crise. Nous traversons des temps de crise actuels sans précédent. Il n'y a pas en fait de repères, il n'y a pas en fait de modèle, il n'y a pas d'explication. C'est sans précédent. La crise de la COVID-19 que nous traversons, en fait, personne n'a traversé une crise d'une telle ampleur, d'une telle nature. C'est quelque chose de sans précédent. Et nous devons rester humbles. Et ma vocation, c'est juste essayer d'emmener l'Église ensemble à plaire à Dieu avec un esprit de prière, avec un esprit de la parole de Dieu. Et Dieu seul sait, il me connaît plus que vous tous. Il sait que j'aime recevoir sa direction dans tout ce que je fais pour lui. Et mardi, c'est comme si je ne recevais pas en fait la permission de Dieu pour délivrer un message. Ce que je vais dire, frères et sœurs, ce que je vais dire maintenant, et je bénis vraiment tous ceux en fait qui écoutent mes messages. Je sais qu'il y en a quelques personnes et qui ne sont pas de cette église. Je vous bénis. Mais ce que je vais dire maintenant est valable pour l'église dont je suis pasteur. Et j'encourage les chrétiens dont je ne suis pas leur pasteur et qui m'écoutent de suivre leur pasteur à eux. Dans ce que leur pasteur à eux a pour message pour eux. Mais ça, c'est très personnel à l'église ici. Et Dieu m'a donné une vision claire pour l'église ce matin, alors que je me réveillais. Dieu m'a donné une vision claire pour l'église pour traverser cette crise et qui correspond à la direction que nous avons prise depuis le premier confinement. Ce matin, à mon réveil, alors que je me réveillais, et dans la nuit, j'avais déjà le sommeil qui s'était, on va dire, coupé. Alors que ce matin, à mon réveil, je sens que l'Esprit de Dieu a juste mis sur mon cœur une phrase, une seule phrase. Le Saint-Esprit me dit sur mon lit, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Et ça a résonné dans mon cœur. C'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu qui le mettait sous mon cœur. J'ai tout de suite compris que c'était une réponse claire à toutes les prières que j'avais adressées à Dieu. J'ai tout de suite compris que là, c'était une direction, c'était une confirmation que Dieu me donnait pour son peuple. Et je me suis rappelé tout de suite de Acte 3, 2. Vous pouvez aller lire Acte 3, 2, mais un texte que nous allons certainement voir ensemble très prochainement. C'est l'heure de la prière, frères et sœurs. Et c'est l'heure de la prière, pas demain. C'est l'heure de la prière, pas après la crise. Vous savez, il y a des ouvriers, en fait, ils ont l'art de venir quand le combat est fini. C'est l'heure de la prière, pas après la crise. Mais c'est l'heure de la prière maintenant. Je le redis encore, c'est l'heure de la prière maintenant. Et mon désir, c'est que nous puissions ensemble être une église unie autour d'une même vision, autour d'une même pensée. Et cette pensée, cette vision, c'est l'heure de la prière. Et ensemble, Dieu nous bénira si nous sommes fidèles, si nous sommes soumis à la direction ensemble que Dieu veut donner, communiquer à l'Église pour traverser cette saison, pour traverser cette crise. Et frères et sœurs, c'est l'heure de la prière, c'est la vision de Dieu pour l'Église. Viens et vois. Et le texte que je vais lire ce matin se trouve en Luc 21, les versets 34 à 36. Luc 21, les versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je ne m'attends pas, en fait, ça arrive juste. Là, il est un peu parlé un peu du retour de Jésus, et ça n'arrive pas sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et là, en fait, il donne la solution. Alors, veillez. Donc, veillez. Veillez donc. Et priez. Pas en certaines circonstances. Pas en certaines saisons. Mais priez en tout temps. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître... Jésus. Et de paraître, comment? Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ma prière, c'est que chaque chrétien
Chaque personne qui entre dans ces lieux puisse paraître debout devant Dieu, debout devant Jésus. Et ici, ce texte est écrit, on pourrait dire beaucoup de choses, mais voilà, je ne sens pas à prier longuement pendant toute cette crise du coronavirus, pendant tout ce confinement. Je ne serai pas forcément long dans mes messages, mais ici, ce texte est écrit dans un contexte où il y a comme un appel de vigilance. Vous devez lire vraiment l'entièreté, même le chapitre 21. C'est vraiment dans un contexte, il y a comme un appel à la vigilance, un appel à dire, hop, 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 il faut faire attention. Il y a vraiment cet appel d'être alerte. Et des événements vont prendre place, des choses vont prendre place. Il ne faut pas croire que les choses deviendront meilleures. Comme je dis tout le temps, même s'il y a parfois des temps où on va souffler un peu, mais la Bible, la parole de Dieu, n'annonce pas des jours meilleurs devant nous. Des événements vont prendre place, des crises de toutes sortes, comme le coronavirus, COVID-19, peut-être même pire que le COVID-19, vont prendre place. Et Jésus dit à l'Église, dans un tel contexte, il faut être vigilant. Jésus dit à l'Église, dans un tel contexte, il faut être alerte. Il faut veiller, il faut prier. Vigilant comment? Comment être vigilant? Luc 21, 36. Veillez donc et priez. Priez comment? En tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et alors de paraître debout devant le Fils de l'homme. Frères et sœurs, nous paraîtrons debout devant le Fils de l'homme. Je le déclare, et on aura la bonne attitude. On aura la bonne attitude parce que nous sommes déterminés à prier, à chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si je me fais comprendre parfois. Je ne sais pas si je me fais comprendre et quelque part parfois je me demande même peut-être si je parle français, mais que l'Esprit de Dieu puisse nous aider ensemble à comprendre. Je veux vraiment être sûr que nous comprenons ensemble. Nous avons eu des frères et sœurs, nous avons eu des saisons où nous avons eu de belles agapes. Oh là là, de belles agapes. On s'est bien amusé. On a bien bu, on a chanté. De belles agapes. Nous avons eu des saisons où nous avons eu de belles fêtes de Noël. Oh, gloire à Dieu pour ces fêtes de Noël. Nous avons eu des saisons où nous avions de belles communions fraternelles après nos célébrations du dimanche. Nos célébrations parfois se terminaient entre midi et midi 30. Et je me rappelle, et les frères, les sœurs, vous discutez pour une majeure partie. Et parfois, je rentrais à la maison, il était limite 14 heures en fait. Pendant 2 heures, plus de 2 heures, il y avait une belle communion fraternelle. On a vécu de belles choses. Nous avons vécu tellement de belles choses dans la louange que nous pouvions venir à l'église en présentiel. Nous avions eu des saisons où nous avons de belles réunions de jeunesse en présentiel. On a vécu de belles choses par la grâce de Dieu. On a eu des saisons où nous avions eu de belles choses qui se passaient dans le club, du dimanche des enfants. Des belles choses. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'heure de la prière. Aujourd'hui, c'est l'heure de la prière. Nous avons vécu de belles choses et par la grâce de Dieu, il y aura un après. Nous allons encore vivre de belles choses, mais aujourd'hui, c'est l'heure de la prière. Il y avait une saison pour de belles agapes, une saison pour de belles fêtes de Noël, une saison pour des choses vraiment formidables avec des moniteurs et des monitrices charmants pour le club du dimanche des enfants. Mais cette saison, en fait, elle est quelque part passée. Elle reviendra, mais elle est passée. Mais aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui, c'est l'heure de la prière. Et si nous ne prions pas, nous n'allons pas paraître, frères et sœurs. C'est le texte qui le dit. Si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, alors que la situation est difficile, alors que les temps sont durs, si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, nous n'allons pas paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous n'allons pas paraître debout devant Jésus, devant Dieu, mais nous serons couchés par terre. Nous serons à bout de force quand nous paraîtrons devant Jésus. Moi, j'ai envie de paraître debout. Je vous ai dit, moi, j'ai envie de paraître debout. Ceux qui veulent paraître couchés, debout, c'est le rotule, mais moi, j'ai envie de paraître debout devant Jésus. Couchés, vous allez paraître à cause de divisions que le diable aura introduit dans l'église. Vous allez paraître couchés. Couchés, vous allez paraître à cause de divisions que le diable aura diffusées dans les couples, dans les foyers qui seront déchirés. Vous allez paraître couchés. Couchés, parce que nous n'aurons pas été où Dieu nous attendait dans la prière. Couchés. Mais ce soir, ma déclaration, mon appel, et je vous dis, c'est l'heure de la prière. Que l'Église puisse se réveiller. Que Dieu nous puisse...
que nous puissions nous habiller littéralement de manteaux, nous revêtir, nous habiller de manteaux, de vêtements de prière. C'est là où est notre victoire. La Bible déclare que ma maison, mon temple, ma maison, mon habitation sera appelée quoi? Maison de prière. Et nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut nous appeler maison de prière. C'est l'heure de la prière. Veillez, que Jésus dira. Veillez. Littéralement, nous devons rester éveillés. Veillez, que Jésus dira. Le diable, frères et sœurs, il sait comment nous occuper. Le diable, frères et sœurs, il sait comment nous endormir. Le diable, frères et sœurs, il sait comment nous refroidir. Et je prêche aujourd'hui avec tellement de détermination, tellement de force. Le diable sait comment nous faire perdre notre temps, nous endormir. Alors que l'Esprit de Dieu veut nous réveiller. Mais le diable, lui, veut nous endormir. Le premier confinement, il était plus strict que celui que nous avons maintenant. Plus strict, plus dur. Pourtant, même dans le premier confinement, nous pouvons trouver encore des chrétiens qui étaient trop occupés pour multiplier par 2, par 3 leur temps de prière. Ça, c'est problématique. Et si nous devons être honnêtes, et nous le savons tous, peut-être un jour, je l'ai déjà dit, mais un jour nous allons parler de ça dans une prédication à la lumière de la Bible, mais nous le savons tous. Frères et sœurs, c'est juste, pendant tout le premier confinement, pour beaucoup, c'est juste une petite machine qui leur a bouffé tout leur temps. C'est juste une petite machine comme ça, le smartphone. Complètement dépendant, complètement à cheval. Et ça bouffe le temps. Et le temps qui pouvait être mis à la prière a été bouffé par ça. Mais nous déclarons en fait que nous allons régler le compte de cet appareil-là pendant ce deuxième confinement. Et nous allons passer du temps dans la prière. Le premier confinement, si je ne m'étais pas résolu à prendre des dispositions, j'aurais été H24, j'aurais été stimulé par ça. J'aurais été stimulé pendant tout mon temps par ce petit appareil. Mais j'ai juste pris des dispositions. Et j'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de lire ma Bible, parce que j'ai pris des dispositions par rapport à ce petit appareil. Frères et sœurs, parce que je ne me suis pas laissé avoir par ça pendant le premier confinement, j'ai pu lire ma Bible, j'ai pu prier, comme je n'arrive pas à le faire dans des temps normaux, on va dire, parce qu'il me manque le temps de le faire. Je lis tout le temps ma Bible, mais il y a juste des temps où il faut faire les choses, où il y a les activités. Donc, on doit gérer le temps pour... On lit la Bible, mais pendant le confinement, si je m'étais laissé avoir par cette machine, j'aurais lu beaucoup moins la Bible, j'aurais prié beaucoup. Mais je déclare que durant ce confinement, ne vous laissez pas piéger par cet appareil. Mais pour certains, récupérez le temps que vos smartphones vous ont volé, parfois pendant des années, et rendez ce temps à Dieu pendant le deuxième confinement. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans un magasin avec mon épouse, et comme on ne pouvait pas rentrer le couple dans le magasin, je suis resté dans ma voiture, à attendre mon épouse. Et alors que j'étais assis, il y avait des voitures avec moi, avec des maris qui avaient pris la même décision que nous, et les maris étaient en train d'attendre leur épouse dans leur voiture. Bon, je ne sais pas si c'était marié et tout, mais ils étaient là en train d'attendre madame dans la voiture. Et ça m'a surpris. Et alors que j'étais là dans la voiture en train d'attendre mon épouse, je retourne ma tête à gauche, je regarde dans la première voiture, je regarde dans les carreaux en fait, et je vois la deuxième voiture. Et je me rends compte en fait que tous les hommes en fait sont à cheval en fait sur juste leur smartphone. Je tourne la tête à droite, je vois le même scénario en fait dans toutes les voitures. Et ce soir-là, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, je ne touche pas à ça parce que ça m'a juste répugné en fait. Ça m'a juste... J'ai juste dit non, j'attends ma femme dans la voiture, je vais communiquer avec mes enfants étaient à l'arrière de la voiture, mais je ne touche pas à ça. Non, j'ai dit non, je ne touche pas à ça. Et les hommes qui étaient là, ils ne sortaient pas dedans, complètement captivés par l'autre. Mais nous déclarons que ce petit objet, nous le déclarons, que pendant le confinement, ne va pas nous prendre notre temps. Mais nous allons répondre favorablement à l'appel à la prière. Prier en tout temps, frères et sœurs, signifie quelque part prier en toute saison. Prier en toute saison. Et quelque part, prier en tout temps, c'est juste Dieu qui dit, je cherche un peuple qui communique. Frères et sœurs, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Et dans ces temps difficiles, Dieu dit, je cherche des gens, des hommes et des femmes qui communiquent avec moi.
Frères et sœurs, c'est là le réveil de l'église. Une église réveillée, ce n'est pas une église en fait qui fait l'intéressant. Ce n'est pas une église qui multiplie les programmes, mais c'est une église qui sait prier. C'est ça une église réveillée. Et durant ce temps de confinement, nous voulons être cette église réveillée qui passons du temps. Priez en tout temps. C'est juste Dieu qui dit, oh, restez connectés avec moi en tout temps. Communiquez avec moi en tout temps. Ne choisissez pas les saisons, mais en chaque saison, en chaque temps, venez vers moi et communiquez. Dieu cherche la communication. Dieu cherche à communiquer avec l'Église. Dieu cherche à communiquer avec son peuple. Et nous disons, Seigneur, nous voici. Et ici, l'idée de ce texte est que les saisons ne deviendront pas plus faciles. Quand on lit vraiment le contexte avant, après, les saisons ne deviendront pas plus faciles. Mais il faudra que dans un élan de vigilance, il faudra prier, même que les choses sont troubles comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment de prier. Priez en tout temps. Priez en tout temps. Frères et sœurs, on peut faire beaucoup de choses, mais si nous ne prions pas, nous serons bancals devant Dieu. Durant cette saison, je peux faire beaucoup de choses, mais si je ne prie pas, je serai bancal devant Dieu. Et encore une fois, c'est comme le premier confinement. J'aurai juste 2 messages par semaine. Et si à un moment donné, Dieu me donne la conviction en fait de me taire, je me taire, on aura peut-être même mais on va prier. On va chercher la face de Dieu. On va implorer Dieu. Et Dieu va nous garder dans sa grâce. Dieu va garder les foyers, les ménages, les mariages. Dieu va garder nos relations entre nous. Dieu va nous garder parce qu'on aura fait ce qu'il nous demande de faire, prier. Dans ces temps d'une demande de prier. Alléluia. Je conclue en disant que la vision que j'ai communiquée à l'église ce matin, au final, ce n'est pas une vision de crise. Ce n'est pas une vision de crise alors que tout va mal, mais une vision des derniers temps. Une vision des derniers temps ces derniers temps qui ont commencé quand Jésus est reparti auprès de son Père. Prier en tout temps, c'est juste une vision des derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Et frères et sœurs, si l'Église ne comprend pas qu'elle doit prier, si l'Église ne prend pas l'appel à prier à la lettre, mais au sérieux, il y a des chrétiens par la grâce de Dieu qui vont paraître devant Dieu. Mais croyez-moi, ils vont paraître couchés. Ils vont paraître en souffrance. Ils vont paraître complètement dévastés, complètement démontés. Mais ceux qui paraîtront debout devant l'Éternel, c'est ceux qui auront une vie de prière. C'est ceux qui auront veillé. Frères et sœurs, Dieu est avec nous tous les jours. C'est une grâce. Mais quelque part, il veut que nous puissions dépendre de lui. Et durant ces temps de confinement, nous disons, Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, nous voulons juste prier, juste passer du temps avec toi, juste être connectés avec toi, juste communiquer avec toi. Seigneur, prier en tout temps, c'est pas vraiment prier 24 heures sur 24, mais Seigneur, les saisons, Seigneur, ne doivent pas m'empêcher, Seigneur, de prier. Et ce soir, alors que je conclue, nous voulons dire, Seigneur, peu importe la saison, difficile, pas difficile, Seigneur, je veux pouvoir venir dans ta présence prier. Mais particulièrement, Seigneur, dans ces temps de confinement, je veux déclarer, Seigneur, que je serai un homme, que je serai une femme, que je serai un jeune, que je serai une jeune, parce que ce message, c'est pour aussi la jeunesse. Ce message aussi, c'est pour les enfants. Mais que l'Église ici, en entier, nous serons debout à prier. Debout à prier. Frères et sœurs, nous devons prier. La prière est certainement, durant ces prochains mardis, je vais certainement mettre l'emphase un petit peu plus. Je ne sais pas, on verra comment les choses vont se faire. Mais, frères et sœurs, nous avons un appel à prier. Seigneur, je te regarde de miséricorde, je bénis, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et Seigneur, quelque part, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, que tu nous as donné un outil. Un outil à la prière. Et Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne voulons pas laisser cet objet, le smartphone, le téléphone, Seigneur, nous ne voulons pas laisser les réseaux sociaux, nous ne voulons pas laisser toute espèce de choses, Seigneur, nous voler notre temps.
Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, dans ces temps, racheter le temps. Et Seigneur, je déclare, Seigneur, peut-être un frère ou une soeur, Seigneur, que le premier confinement, ce n'est pas un jugement, mais pendant le premier confinement, a perdu son temps, Seigneur, devant les réseaux sociaux, a perdu son temps devant les écrans. Je déclare, Seigneur, que ce confinement-là, Seigneur, ça ne va pas se reproduire au nom de Jésus. Et qu'ensemble, Seigneur, en tant qu'Église, nous serons dans ta présence. C'est là, Seigneur, que tu nous attends. C'est là, Seigneur, que tu nous attends. C'est l'heure de la prière, Seigneur, que tu dis à ton peuple. Pas demain, pas après-demain, pas après la crise, papa. Mais Seigneur, ce soir, Seigneur, tu dis à ton peuple, maintenant c'est l'heure de la prière. Et Seigneur, ensemble, Seigneur, comme un seul peuple, d'une seule voix, nous voulons, Seigneur, te dire, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, garde, protège mes frères et mes sœurs. Mais surtout, Seigneur, donne-nous ensemble, Seigneur, un esprit, Seigneur, de prière. C'est à ton nom que j'ai prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière. Priez, frères et sœurs. Priez, frères et sœurs. Priez, frères et sœurs. Et frères et sœurs, je veux vraiment être convaincu que nous avons compris qu'il faut prier. Ne laissez pas, frères et sœurs, les réseaux sociaux, cette espèce de choses, vous prendre votre temps. Il y a tellement de choses que le diable... Et en ce moment, il y a tous des livres, parce que je m'intéresse particulièrement à ça. Il y a tout un ensemble de livres que j'envisage d'acheter qui parlent en fait du danger des réseaux sociaux. Et je vais les acheter. Il y a vraiment des dangers avec ça. C'est un bon outil. C'est vraiment un bon outil. Je bénis Dieu pour les réseaux sociaux. Je suis sur un certain nombre de réseaux sociaux. C'est un bon outil. Mais à la fois, c'est un outil que le diable peut utiliser contre nous pour voler notre temps, nous empêcher de prier, nous empêcher de passer du temps avec nos enfants, nous empêcher de passer du temps avec notre épouse, nos épouses. Le diable peut vite voler notre temps. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de laisser le diable nous voler notre temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Les choses sont difficiles. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le crier, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je veux juste croire que chacun aura compris mes messages depuis que je dis que quelque part nous devons prier. Je crois vraiment que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez bien soin de vous, mais priez. Dieu veut entendre ta voix à toi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.